tout. Et en plus, vos camarades qui sont soumis à la même chose, disent la même chose, et comme ça, ils amènent tout le monde à dire la même chose, et à corroborer les déclarations de l'un par les autres. Et pour donner une certaine crédibilité qu'il y avait un coup d'État et qu'il y avait tout ça été organisé, alors qu'il n'y avait rien de tout cela qui est vrai. Donc Abdallah Khalel m'a posé des questions, il m'a dit que c'était horrible ce que vous avez écrit dans vos rapports. Alors j'ai profité de l'occasion. Je l'ai remercié, je lui ai dit merci monsieur le ministre d'État de m'avoir donné l'occasion de défendre mon honneur et celui de mes camarades de l'armée. Tout ce que vous avez lu dans ce rapport n'avait rien de réel, tout a été dicté par les tortionnaires et ça a été arraché sur la torture. Alors il était complètement hors de lui-même et il regardait ses acolytes à côté de lui, Mohamed Ali Ganzoua et Al-Din Jnaïa, et il se posait des questions, alors qu'est-ce qu'on va faire de ça, Et évidemment, lorsque l'entrevue avec Abdallah Khalel, qui a duré environ 20 minutes, s'est terminée, évidemment Abdallah Khalel ne peut pas aujourd'hui nier qu'il m'a vu dans un état déplorable, j'étais complètement démoli, il y avait 2 agents qui me portaient devant lui. Il ne peut pas aujourd'hui dire que je ne vous ai pas vu être torturé, je ne vous ai pas vu dans cet état. Il ne peut pas le dire parce que j'étais en face de lui. Et il a vu comment j'étais absolument incapable de me tenir debout. Il y avait 2 agents qui me tenaient le temps qu'il faisait son interrogatoire. Et évidemment, Mohamed Ali Ganzoua lui-même, qui était chargé de superviser tout cela, superviser toutes les équipes, parce que j'avais 4 personnes, moi. J'avais 4 tortionnaires qui s'occupaient de moi. Il y avait 4 personnes, dont un qui est un black, oui. Donc 4 personnes qui s'occupaient de moi, et tous les colonels et tous les commandants, tous les officiers supérieurs étaient dans la même situation. Chacun était entouré de 4 agents qui vous interrogent et qui vous torturent. Et le but c'était d'obtenir des rapports. Et le soir, il y a une chose abominable que je dois vous dire, c'est que tous les soirs, vers 21h, on entend le chantier de la terreur qui commence, le chantier de la torture qui commence. J'entendais des gens hurler, des gens gémir dans des cellules adjacentes à côté de moi, et je ne savais pas qui était, mais lorsqu'on nous a libérés, évidemment mes camarades m'ont raconté, c'était des colonels qui étaient à côté de moi dans des cellules adjacentes, et tous les soirs, à 21h, commençaient à gémir sous la torture. C'était abominable. Il y a eu des morts, Mohamed. Comment? Il y a eu des morts, non, à l'époque où j'étais, je n'ai pas vu de mort, mais nous étions absolument torturés et nous étions démolis, puisque la dernière semaine, après l'entrevue avec Abdallah Khalel, et apparemment ils ont vu que ça ne donnait aucun résultat, puisque tout le monde disait qu'il y avait, puisqu'on a poussé tout le monde à dire cela, alors qu'il n'y avait rien. Lorsque Abdallah Khalel a constaté que finalement tout ce qu'on a obtenu de nous c'était sur la torture, alors ils ont décidé d'arrêter cela, et pour nous donner un certain temps pour réparer en quelque sorte nos blessures, ils nous ont amenés à la prison du Mornac. Et on a passé une semaine. Et on nous laissait tous les jours, on était dans la même chambrée. Et là, j'ai découvert mes amis de l'état-major qui étaient avec moi, mes anciens élèves de l'académie militaire. On était une quinzaine d'officiers supérieurs dans la même chambre. Et tous les jours, on nous donnait 2 heures, une heure disons. Et on nous donnait 1 heure pour descendre dans la place au milieu de la prison pour évidemment nous habituer à marcher, parce qu'on nous a démolis. On avait des chevilles qui étaient gonflées, on ne pouvait pas tenir, et c'était absolument terrible cette situation-là. Moi-même, il m'a fallu 6 mois pour reconduire à nouveau ma voiture, parce que je ne pouvais pas passer des vitesses, je ne pouvais pas appuyer sur l'accélérateur, etc. Donc, j'ai passé 6 mois suite à ces sévices que j'ai subis, comme mes camarades d'ailleurs, et ça a été terrible pour nous. Ça a été terrible pourquoi? D'abord parce que nous avions l'impression d'avoir été lâchés par notre institution militaire, puisque ce sont des officiers supérieurs de l'armée qui nous ont conduits, qui nous ont amenés au ministère de l'Intérieur, alors que le ministère de la Défense aurait pu utiliser le tribunal militaire, aurait pu utiliser la sécurité militaire pour faire des enquêtes.
et pour nous interroger. À cette époque-là, c'était évidemment l'ancien président avec le ministre de l'Intérieur qui avait préparé tout cet énorme complot contre l'armée dans le but de décapiter l'armée et d'écrémer cette armée-là. Donc ils avaient confié au ministère de l'Intérieur de prendre en charge toute l'enquête et tous les interrogatoires, et alors que le ministère de la Défense nationale a été délesté de ses fonctions. Alors que c'était un ministère régalien qui avait évidemment les structures pour le faire. Il avait le tribunal militaire qui peut faire des enquêtes, il y avait des juges, il y avait tout, et il y avait la sécurité militaire qui était chargée aussi de faire les enquêtes, qui avait les dossiers. Donc, ils ont fait exprès de nous sortir de l'armée pour qu'ils puissent faire ce qu'ils avaient à faire, ce qu'ils voulaient faire de nous. C'était ça. Et en fin de compte, la dernière semaine de Morneg, ils ont décidé de nous ramener encore au ministère de l'Intérieur. Et là, nous avons été reçus par Abdallah Khalel dans une salle de réunion, à laquelle assistait cette réunion-là, à laquelle assistait Mohamed Ali El-Ganzoui, Azdin Jnaïh, Ali Sariati, le président du tribunal militaire, le président, le directeur général de la sécurité militaire. Donc, tous ces hauts fonctionnaires de l'État, du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur étaient présents. Et Abdallah Khalel nous disait, nous sommes désolés de ce qui vous est arrivé. Monsieur le Président vous envoie ses vœux à l'occasion de l'Aïd el-Kébir, c'était la deuxième journée de l'Aïd el-Kébir à l'époque, et nous sommes désolés parce qu'il y a des gens qui ont été venants. Nous devions faire ceci, mais il n'a jamais fait allusion à la torture qu'il nous a fait subir. Nous étions évidemment tous habillés de survêtements. On nous a enlevé nos tenues, nos grades et nos médailles et tout, et nous étions dans la salle de réunion tous en survêtements et avec une shlaka, donc des colonels, des commandants, etc. Et à la fin, il nous a dit, maintenant vous allez réintégrer le ministère de la Défense qui va régulariser votre situation. Mais le malheur va commencer évidemment après pour nous, puisque le ministère de la Défense nationale a décidé de nous révoquer tous. Il y avait des gens qui ont perdu tous leurs droits, il y avait des gens qui ne pouvaient même pas aller se soigner à l'hôpital militaire, il y avait des gens à qui on a enlevé évidemment leur pension de retraite. Donc c'était une période terrible. Et en plus, on a été soumis pendant 20 ans au contrôle de la police, nous n'avions pas de passeport, beaucoup de gens avaient, dans leur qualité, on a inscrit le nom d'ouvrier journalier, alors qu'il était capitaine dans l'armée ou il était commandant. Et tout cela, ils nous ont même empêchés de travailler puisqu'ils allaient voir nos employeurs pour leur dire il faut les libérer, il ne faut pas les faire travailler. Donc on a été mis dans une situation abominable pendant 20 ans. Et en plus, nous n'avions pas le droit de parler, nous n'avions pas le droit de contacter des journalistes, nous n'avions pas le droit de voyager en dehors de la Tunisie parce qu'on avait enlevé nos passeports. Donc on était condamnés pendant 20 ans à ne rien dire et à supporter tout cela. C'était terrible. Et c'était absolument inhumain. Après la révolution, c'est là où les choses deviennent intéressantes. Donc nous avons, comme tous les Tunisiens, et surtout nous sommes très fiers de notre armée qui a soutenu la révolution et qui a aidé à abattre ce régime abominable, qui a évidemment maintenu tous les Tunisiens d'ailleurs sous sa coupe et qui nous a bâillonnés pendant cette période. Et évidemment, nous étions très contents que cette révolution soit menée par la jeunesse tunisienne et tout le peuple tunisien. Et ça restera dans l'histoire. Et évidemment, notre armée, qu'on appelle la Grande Muette, qui elle-même n'a pas échappé, évidemment, à l'injustice, évidemment, de l'ancien régime, c'est cette armée-là qui a montré qu'elle était capable, évidemment, de soutenir le peuple et de dire non. Essentiellement à ce dictateur. Évidemment, à partir de ce moment-là, nous avons décidé de nous organiser sous forme d'association. Et nous avons créé une association pour les anciens militaires qu'on a appelée INSAF, Justice pour les anciens militaires. Évidemment, nous, les officiers... essentiellement. Vous êtes combien? Nous sommes 244
selon la liste officielle. Nous sommes 244 militaires qui avons été limogés, révoqués de l'armée, et évidemment avec des drames qui se sont passés pendant toute cette période. Il y avait des capitaines. Imaginez un capitaine de l'armée qui a été à l'académie militaire et qui a travaillé pendant des années pour devenir capitaine. Nous avons quelques-uns aujourd'hui qui travaillent comme des habata, comme on dit dans le jargon populaire. C'est-à-dire leurs femmes travaillent comme des femmes de ménage dans les maisons. Ce sont des gens à qui on a enlevé toute leur dignité. On leur a même on les a même empêchés de mettre leur titre dans la carte d'identité. Exprès. Ça a été fait exprès